Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo review donc du set 70 134, la base de la Vertus. Allez c'est parti, générique. Bon alors, que dire sur ce set? Donc le set 70 134, la base de la Vertus, qui est donc un set assez iconique dans la série animée, tout simplement parce que du coup c'est Laval qui va donc retrouver la Vertus, qui est donc son oncle, qui était donc un lion qui a été banni du coup du royaume de Chima. Et du coup c'est un set moi qui me manquait dans la collection. C'est un set que j'ai trouvé sur Vinted pour 45 €. Comme vous pouvez le voir, il manque une figurine, donc la figurine de Ballista, la chauve-souris. Mais ça reste néanmoins un très bon prix pour ce set. Et on va donc passer tout de suite à la review. Bon, du coup, pour commencer cette review, on va commencer par la boîte. Et franchement, moi j'adore le design des boîtes du coup de la saison 2 de Lego Chima en fait. La petite tête du coup de lion qui doit être potentiellement, c'est même quasi sûr, la Vertus. Le petit titre du coup de la saison 2 qui est incroyable. On a de très belles couleurs. On a les figurines qui sont du coup ici. On voit la plupart des fonctionnalités du set, les figurines, etc. en action, franchement incroyable. Bon, petit bémol, elle est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, derrière, on retrouve toutes les fonctionnalités du set. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit effet un peu BD comme ça. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc, on peut voir là qu'on peut soulever le pont-levis, bouger les tourelles, etc. Et franchement, j'adore la DA de cette boîte et des boîtes du coup de la saison 2. C'est franchement quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment un effort de design qu'on retrouve pas potentiellement actuellement dans les sets Lego. Bon, comme tout set Lego digne de ce nom, eh ben on retrouve des notices. Et particulièrement souvent du coup dans Lego Chima, ce qui se passait c'est que dans les notices, la première on avait du coup les petits véhicules du coup quand c'était deux notices, et juste après du coup on avait la notice 2, sachant qu'à l'époque dans Lego Chima il y avait c'était souvent deux notices quand même pour les moyens sets, alors qu'à l'heure actuelle c'est plutôt une notice, et dans la saison 3 d'ailleurs c'est plutôt même pareil une notice. Et du coup une particularité qu'on avait dans les sets Lego Chima, c'est que normalement à peu près la moitié de la notice, là pour ce set c'est à la fin, du coup ça contredit totalement ce que je dis, mais souvent c'est ça. On avait du coup voilà une petite page avec les sets indiqués, et surtout on avait les figurines disponibles du coup dans cette vague. Et du coup c'était hyper intéressant parce que tu pouvais cocher les figurines que tu avais, même entourer les sets dans lesquels tu avais eu. Et c'était du coup super cool pour toi en tant qu'enfant de dire ok bon bah il me manque telle figurine, c'est disponible dans tel set, etc. Mais c'était aussi très utile pour les parents, savoir où en était son enfant dans la collection. Et ça franchement c'était vraiment un truc que je trouve vraiment cool, que je ne pense pas qu'on ait encore à l'heure actuelle. Et on avait aussi plein d'autres infos. Tous les sets de la vague, il y a quasi tous les sets de la vague. Il y avait un jeu du coup disponible sur PC mais aussi tablette et tout, donc il y avait plein d'infos dessus, plein de trucs cool, tu pouvais scanner, gagner des trucs et tout. Et ça franchement pour le coup, c'est un très bon point que je mets sur les notices Lego Chima. Bon alors, maintenant le set en lui-même, on va commencer par les figurines. Donc on a la figurine du coup de Laval, donc une figurine assez classique qu'on a beaucoup de fois dans beaucoup de sets, mais c'est une figurine que j'aime bien. Mais je préfère quand même le Laval de la saison 1, parce que bon, on avait du coup une cape, là on l'a pas, mais aussi alors c'est qu'on en a jamais parlé, mais Laval a une expression qui le rend je trouve un peu plus mature que dans la série, avec un air vraiment très arrogant qu'il a dans la série, mais là c'est vraiment très prononcé, je trouve. C'est vraiment très prononcé, et peut-être pour ça que j'aime bien la figurine de Laval entre guillemets, parce que voilà, il fait un peu moins bébête que dans la série. Ensuite, donc on a une figurine de la Vertus qui est disponible dans 2 sets et une seule fois du coup avec sa tenue Speedors sans le casque, qui n'a jamais été fait par Lego, et qui du coup voilà pareil, une très belle figurine, très réussie. Je pense que c'est une de mes figurines Nyon préférées du coup de toute la licence Lego Chima. Ensuite, du coup, on a la figurine de Sparatus, du coup, une araignée, soldat araignée. Voilà, j'aime beaucoup les détails qu'on peut trouver du coup sur le torse, avec le tic qui tient avec une toile d'araignée. On peut voir vraiment, ça fait un peu un effet un peu indigène.
Et franchement, elle rend très très bien quoi. On n'a pas de tampographie sur les bras, mais dans les Gochima, il y en a pas. Il n'y a aucune figurine qui est tampographiée sur les bras. Et franchement, elles en ont pas besoin, elles sont très réussites comme ça. Après, petit accessoire, on a une petite plante carnivore, bon, qui fait le café, elle n'est pas incroyable. Mais voilà, une petite plante voilà, carnivore, assez stylée, en petite déco, tout ça c'est vraiment cool. On a le petit véhicule du coup de la Vertus, donc une petite moto qui fait le café, hein, un build assez simple, mais voilà, qui met des détails et tout. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on voit les trucs techniques, mais du coup, on reviendra plus tard. Mais à l'époque, du coup, voilà, c'était plus concentré sur la fonctionnalité que sur l'esthétique globale du set. On n'avait pas autant de détails que maintenant. À part du coup pour ce set que je trouve incroyable, enfin ce véhicule, le véhicule araignée, qui est incroyable en fait. Franchement, il y a des détails un peu partout. Regardez, c'est lisse, c'est super stylé. On a une tourelle hyper fonctionnelle, etc. Des chenilles et tout. Il manquerait en vrai juste ici là pour venir compléter. Mais franchement, c'est tout. Franchement, très très bon set. Enfin, très beau véhicule avec plein de détails, tout ça. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ce véhicule. Ensuite, on va passer à la base de la Vertus. Allez, on va faire de la place. On va passer au cœur du sujet. Bon, bah déjà, beaucoup de fonctionnalités. Ici, là, on a une petite roulette pour faire monter et descendre la caméra. Avec, bon, pour le coup, beaucoup de stickers hein, dans le set. Ici, on a une petite antenne parabolique. Pareil, qu'on voit dans la série, qui va permettre en fait de repérer les animaux légendaires. Il me semble que ça sert à ça. On a aussi du coup la petite trappe ici pour faire du coup venir rentrer et sortir du coup la petite moto. Donc voilà, ça c'est franchement voilà une fonctionnalité vraiment cool. Après on a les deux tourelles du coup sur le côté, donc celle-là qui peut carrément tourner. Celle-ci on peut donc lancer les missiles, donc qui sont les anciens missiles du coup de l'époque. Hein. Et franchement voilà c'est plutôt cool. Bon après comme vous voyez, comme je vous disais, on a un grand manque de finition sur le set, mais à l'époque c'était franchement comme ça quoi. Quasi tous les sets étaient un peu en manque de finition. Donc voilà. Là on peut voir du coup l'intérieur du set qui du coup voilà on a pas mal de choses dedans. Là-bas on a un petit rangement d'armes. Ici on a deux caisses pour ranger du chi ou autre chose. On a aussi du coup le petit radar pour les animaux légendaires. Et voilà. Donc franchement la base est vraiment cool parce qu'on peut aussi la refermer comme ça. Donc on peut avoir une base assez condensée, qui peut être plutôt cool quand on n'a pas trop de place pour exposer. Mais voilà, moi je pense que du coup à l'avenir, ça sera du coup une base que je vais venir exposer un peu comme ça. Et avec une deuxième qui va venir faire finir le tour en fait. Pour avoir une grande base et faire une moque et pourquoi pas un toit, etc. Ça pourrait être vraiment cool de faire ça. Et si on le fait, ça sera du coup en live sur la chaîne TikTok. Mais voilà, ce set, beaucoup de fonctionnalités, des super véhicules, des super figurines. Et franchement, ouais, et ce set est franchement incroyable. Bon, du coup, en conclusion, pour cette review donc, du set 70 134, c'était donc un set qui était paru à l'époque aux alentours de 55-60$, donc à peu près l'équivalent en euros. Pour ce prix en termes du coup de quantité de pièces, de figurines, de véhicules, tout ça, c'était franchement incroyable. À l'heure actuelle, c'est donc un set assez compliqué à trouver sur le marché secondaire. On peut facilement trouver autour de 80€, on va dire, quand il est complet. Donc si vous le trouvez pour moins cher, c'est une bonne affaire. 80€, c'est un peu cher, je trouve. Mais franchement, c'est un très bon set, assez nostalgique. Moi, c'est un set que j'ai toujours voulu, enfin j'ai toujours voulu en fait, parce que franchement, il est incroyable. À l'occasion, du coup, sur la chaîne, ça risque de devenir une moque qu'on va du coup agrandir. Je pense en acheter un deuxième pour du coup bien faire tout ça. Sinon, que dire de plus sur ce set à part que il est excellent en fait. Franchement, moi je lui mets une note de 8 sur 10, même à 8,5 sur 10 pour ce set qui est franchement, franchement juste incroyable. Et du coup, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Du coup, les vidéos review de set Lego Chima, on risque d'en faire un peu plus sur la chaîne si ça vous plaît. Et donc, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et à plus tout le monde.